Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous explique pourquoi 99% des gens font des vision boards mais qui ne se réalisent pas. Et j'en ai vu franchement des TikTok où il y avait des gens qui prenaient le TikTok de l'année d'avant et remplaçaient le dernier chiffre par le chiffre de l'année d'après. Et ils prenaient exactement le même vision board. Je vais vous l'expliquer. Et je vais vous apprendre comment on fait un vision board qui fonctionne. Tout ça en 6 étapes. On commence par l'étape numéro 1. First step, vous faites le ménage. Quand je dis vous faites le ménage, c'est-à-dire que vous rangez votre téléphone, les photos qui traînent, les screenshots qui traînent, vous faites de la place, vous archivez, vous supprimez pas forcément évidemment, mais vous archivez tout ce qui est archivable. Tout ce que vous pouvez archiver, vous l'archivez. Vous supprimez tout ce qui ne sert à rien sur votre téléphone, sur votre PC, chez vous, vous faites le ménage partout parce que il faut enlever en fait ce bruit environnant qui va faire que vous agacez toute la semaine. Donc on part de zéro, on part d'une page blanche et il faut que tout soit clean pour bien repartir. Donc l'étape 1, enfin l'étape 0/1, elle est vraiment très importante. Je vais dire rapide à faire, mais ça va prendre une journée, 2 jours. Mais c'est une étape très importante. Donc on passe à l'étape 2, qui est l'étape de l'identité. Et cette étape-là, elle est vraiment très importante. Donc tout va se baser dessus. Pour que votre cerveau, en fait, puisse vous aider à faire en fait ce que vous lui demandez, supposant par exemple vous voulez aller au sport ou autre, si toute la semaine vous vous racontez que je peux pas aller au sport, je suis occupée, je peux pas, par exemple j'en sais rien, moi je peux pas courir un marathon parce que je suis trop faible, je peux pas, etc. Votre cerveau va le croire en fait. Donc votre cerveau va croire en fait l'histoire que vous vous racontez à vous-même. Si vous n'arrêtez pas en fait de parler de vous au négatif, si vous n'arrêtez pas en fait de vous d'avoir une image en fait dégradante de vous quelque part, en fait votre cerveau va le croire et ça va vous desservir, même pour changer, pour évoluer. Donc le but ici, donc si vous prenez en fait un petit moment très calme où il n'y a personne, basically just vous, un calepin et un stylo, et dessus vous écrivez réellement quelle est la personne que vous voulez devenir. Et il faut être vraiment très précis. Si vous écrivez juste je veux être quelqu'un de successful, ça va pas fonctionner, ça n'a pas de sens en fait, parce qu'il faut être précis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je veux devenir, j'en sais rien moi, chef d'entreprise, je veux ouvrir ma boîte de pommes, je veux vendre des pommes, c'est un exemple vraiment très bête et méchant, mais voilà. Je veux, je sais pas, je veux devenir un athlète, je veux courir un marathon, je vais courir un semi-marathon, il faut être précis, je veux devenir pâtissier, je veux devenir boulanger, voilà. Ça c'est par exemple par rapport au travail, mais vous décrivez réellement même au niveau de l'attitude, quelle est la personne que vous voulez devenir. J'ai l'impression d'être un charlatan, mais réellement il faut y croire et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, vous décrivez ce que vous voulez devenir, la personne qui vous fait rêver, et en fait comment vous vous voyez, genre si genre par exemple tu rêves et tu te dis je rêverais d'être cette personne, bah vous écrivez ça, vous écrivez, vous décrivez de manière vraiment très précise la personne que vous voulez devenir en termes de comportement, en termes j'en sais rien d'habits, en termes de je sais pas, de réussite, que ce soit financière ou autre, sur tous les plans vous décrivez en fait tout ça. Pour vous aider en fait, je peux vous donner quelques petites questions. Donc vous passez dans un endroit en fait où il y avait des gens, 4 ou 5 personnes que vous connaissez pas, vous restez 5 minutes et vous partez en fait. Quelle est l'impression que vous voulez laisser sur ces personnes? Qu'est-ce que vous voulez que ces gens là disent de vous, que les gens disent de vous? Voilà, c'est ça qui est important. Étape numéro 2, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et ça aussi c'est très important, il faut comprendre en fait qu'est-ce que vous n'acceptez pas, qu'est-ce que vous n'acceptez plus. Ça veut dire qu'est-ce que la future personne que vous serez n'acceptera peut-être plus, que par exemple quelqu'un me traite de cette manière ou quelqu'un me parle comme ça, j'accepte plus la négativité, j'accepte plus ce genre de choses. Donc vous écrivez vraiment qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous ne tolérerez plus, qu'est-ce que le futur vous en fait ne tolérera plus. Voilà. Vous écrivez aussi tout ce qui est important pour vous, si vous avez des phrases qui sont importantes. Et en fait c'est comme ça que quelque part on va pas... En fait j'aime pas dire qu'on va réussir à faker notre cerveau, mais en fait vous allez dire à votre cerveau en fait qu'est-ce que vous voulez réellement devenir de manière claire
et simple. Et en fait quand vous écrivez ces phrases là, au lieu d'écrire je veux, en fait il faut plus le transformer en je suis. Donc je suis une personne compatissante, je suis une personne qui a créé telle ou telle chose, je suis une personne qui a de l'aura, enfin voilà, vous écrivez ce que vous voulez, mais essayez de vous mettre dans ce persona-là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent en fait que c'est un peu le fake it until you make it, parce que c'est vraiment très connu comme concept. C'est-à-dire tu vas faker la situation jusqu'à obtenir ce que tu veux, mais pour moi en fait c'est pas réellement fake it until you make it, parce que c'est pas parce que tu écris en fait que je suis, j'en sais rien moi, Bolt, ou je suis je ne sais quel athlète etc, que tu vas réussir à courir un 100 mètres en je ne sais pas combien de secondes. Enfin ça va pas se passer tout seul, il n'y a pas de magie en fait, ce sera à toi de faire les efforts qu'il va falloir pour en arriver là. Maintenant que vous avez tout écrit, donc vraiment j'ai dit vous écrivez, vous répondez aux questions, je mettrai les petites questions en barre d'infos, donc pour vous aiguiller un peu. N'écrivez pas quelque chose que vous ne voulez pas, parce que ça ne sert à rien, ça va juste vous mettre des bâtons dans les roues, et en fait rien ne va se réaliser si réellement en fait ce que vous écrivez vous ne le voulez pas. Il faut le vouloir, et mais vraiment très très fort. Étape numéro 2, vous allez vous mettre en fait un certain nombre d'objectifs. Donc si vous avez mis mon but à moi c'est de devenir chef d'entreprise, bah en fait il va falloir créer l'entreprise, trouver l'idée potentiellement si vous ne l'avez pas déjà, donc faire les démarches, créer l'entreprise, etc. Donc ce que vous avez écrit dans votre carnet, vous allez le diviser en plusieurs objectifs et vous allez les catégorifier dans des catégories. Donc en fait je prends le pilier financier par exemple, j'en sais rien, je veux créer mon entreprise, ou alors je veux être quelqu'un de successful qui fait, je donne un exemple vraiment très bête et méchant, 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un objectif financier, donc vous le mettez dans le pilier financier. Si vous mettez par exemple dans le pilier personnel ou de santé, donc c'est à vous de catégorifier comme vous le voyez, mais vous me faites des piliers en fait que vous allez catégorifier selon les objectifs, vous faites comme des gros pôles en fait selon les objectifs globaux. Donc je donne un autre exemple, supposant que vous avez écrit que je suis, comme j'ai dit, donc on dit pas je veux mais je suis une personne sportive. Donc l'objectif c'est de devenir quelqu'un de sportif. Et vous décrivez c'est quoi sportif pour vous. Est-ce que vous voulez des abdos, est-ce que j'en sais rien, est-ce que vous voulez prendre du muscle, vous décrivez. Encore une fois, si vous écrivez juste je suis sportif, il se passera rien en fait, parce que sportif, tu peux être sportif en courant un marathon, tu peux être sportif en jouant au rugby, tu peux être sportif en allant soulever à la salle voilà, des haltères, en allant à des cours collectifs, tu peux faire de la danse, tu peux, voilà, donc vous décrivez réellement tous vos objectifs au détail près. C'est-à-dire au lieu de dire je veux être sportif par exemple, je veux sécher, donc je veux perdre du gras par exemple, je veux atteindre, je donne un exemple, 25% de masse grasse. Ça c'est un exemple précis. Donc vous mettez vos objectifs les uns après les autres, vous les catégorifiez en plusieurs catégories distinctes. Et ensuite, donc ça c'est l'étape numéro 1 de l'étape numéro 3. Donc une fois que vous avez vos catégories d'objectifs, vous transformez en fait ces objectifs en actions. Je veux par exemple moins de points noirs dans mon visage, il va falloir lister les actions à faire, aller voir un dermato, trouver le bon traitement, etc. Aller à la pharmacie, acheter le traitement et l'appliquer. Ok, donc j'espère que c'est clair, que j'ai été claire. Et puis on passe à l'étape 3. Une fois qu'on a ces actions là, il va falloir mettre des KPI pour mesurer en fait si oui ou non j'ai atteint en fait mon objectif. Par exemple pour l'histoire de la masse grasse, bah en fait je vais mettre un KPI où tous les mois je vais aller mesurer à combien est ma masse grasse pour voir en fait l'évolution. Est-ce que j'ai, tu vois, est-ce que j'ai mangé correctement, est-ce que j'ai, voilà, mon objectif comment il est, et pour pouvoir mesurer si j'avance dans la bonne direction ou pas, tout simplement. Et pareil, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'anticiper. S'il y a une action récurrente que vous faites, qu'il faut faire tout le temps, bah en fait vous essayez de l'anticiper, c'est-à-dire vous mettez des rappels dans votre calendrier, etc. Je donne un exemple très simple pour moi.
je veux faire mes 4 séances de sport par semaine, au lieu en fait d'attendre d'avoir la flemme d'oublier ma séance ou autre, bah, en fait j'ai déjà une récurrence dans mon calendrier où j'ai déjà programmé toutes mes séances sur l'année. Donc j'ai un créneau qui est réservé et 30 minutes avant je reçois mon petit rappel, ah, et ça m'a déjà sauvé la vie. Enfin sauvé la vie, une manière de dire, mais ça m'est déjà arrivé d'être en train de travailler, d'oublier en fait l'heure et que je reçois un rappel pour me dire ah bah c'est peut-être l'heure d'aller au sport, voilà, et de me dire ah bah en fait il faut que je me lève, il faut que j'aille faire mon sport. Donc le but ici c'est de laisser le moins d'aléatoire possible et de laisser le moins la possibilité, le moins de possibilités en fait au cerveau de réfléchir ou de vous donner en fait cette flemme de ne pas y aller ou de vous dire ou de trouver en fait une excuse de pas le faire. Donc ça paraît très simple mais croyez-moi, si vous ne faites pas ce travail là en fait en amont de tout préparer, de pré-préparer en fait toute la chaîne pour laisser en fait pour ne pas laisser en fait à votre cerveau la possibilité en fait d'avoir la flemme en fait. Si vous comptez que sur la motivation, il va rien se passer. T'es motivé un jour, 2 jours, 3 jours et à la fin il se passe rien, tu te retrouves affalé sur le canapé à ne rien faire, tout ça parce que tu ne peux pas rely on motivation. La motivation elle a 2 jours et le 3e jour elle est plus là. Donc il faut, voilà, il faut être structuré, il faut être, voilà, il faut se dire bah si mon créneau est réservé et mon créneau est écrit dans mon calendrier, bah je me lève et je fais ces tâches en fait. Pourquoi en fait l'identité, pourquoi en fait ces objectifs là, c'est de se rappeler que aussi que si je ne fais pas ces tâches là, bah je n'atteindrai pas mon objectif. Et c'est pour ça que c'est essentiel. J'espère que j'ai été vraiment très claire. Je vais vous mettre des exemples de toute façon dans la barre d'infos. Moi je fais tout ça sur Notion, donc c'est un outil qui permet en fait de s'organiser et je crée en fait une page par pilier, par exemple une page pour la partie financière, une page pour la partie perso, une page pour la partie réseaux sociaux, peu importe hein. Par exemple si vous avez un gros pôle bouffe, vous pouvez faire une page dessus, donc toute partie importante où vraiment on a plein d'objectifs différents, bah vous créez une page et sur chaque page vous créez des sections, une section objectif, une section action, une section KPI, etc., etc. Et vous notez dessus tout ce qu'il faut noter en détail. Puis une fois que vous avez fini de tout noter, vous passez sur le calendrier et vous organisez, enfin vous mettez les tâches. Vous pré-programmez en fait toutes les tâches, tous les créneaux, etc. de manière journalière pour y arriver. Du coup voilà, j'espère que j'ai été vraiment très claire sur cette partie-là. Et comme je dis, en fait, il faut, plus vous êtes précis, plus vos objectifs vont se réaliser. Mais encore une fois, il n'y a pas de fake it until you make it. C'est-à-dire que ce sera à vous en fait de travailler et de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour arriver à vos objectifs. Donc tous les gens qui vont sur Pinterest, qui scrollent en fait pour... qui sélectionnent des trucs, des photos qu'ils aiment bien, qui les collent et qui pensent que ça va arriver par magie, ça ne fonctionnera jamais. On passe du coup à l'étape numéro 4, qui est l'étape la plus fun au final. Donc on va sur Pinterest ou sur Google ou ce que vous souhaitez, mais je pense que Pinterest c'est vraiment le meilleur outil pour faire ça. Et en fait vous choisissez les photos en fonction de vos objectifs. Donc par exemple, je prends mon exemple à moi, un de mes objectifs c'est de pouvoir jouer en fait 10 partitions au piano. Donc je vais aller sur Pinterest et en fait je vais écrire en bas, enfin je vais rechercher la photo d'une fille en l'occurrence parce que je suis une fille qui joue au piano. Voilà. Et en fait je vous conseille vraiment de choisir des photos, de ne choisir que les photos qui vous font vibrer. En fait quand vous voyez la photo, donc quand vous chercherez en fait sur Pinterest, et n'hésitez pas en fait à mettre des petits points clés pour en fait avoir des vidéos plus esthétiques. Donc vous mettez en fait dans la barre de recherche par exemple a girl playing piano, aesthetic, et en fait ça va vous sortir en fait des belles photos un peu esthétiques, etc. Et vous ne choisissez que les photos qui vous font vibrer. Pas parce que la photo est jolie que je vais la choisir. La photo doit réellement correspondre à ce que vous souhaitez. Dans l'attitude de la personne, essayez de choisir des photos où on ne voit pas la tête de la personne pour pas vous perturber. Il faut que ce soit voilà, une shape qui vous correspond, etc. avec le piano pour que vous puissiez vous identifier. Vous faites ça pour littéralement tous les objectifs que vous vous êtes mis.
Voilà, vous choisissez aussi toutes les phrases importantes que vous souhaitez mettre dans votre dans votre vision board, donc des phrases qui font sens pour vous. Donc je vous donne un exemple. Pour moi, une phrase qui me fait sens, c'est Don't stop until you're proud. Et tu vois, par exemple, je vais prendre cette phrase aussi que je vais imprimer pour la mettre dans mon vision board. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, et supposons que vous avez toutes vos photos, on passe à l'étape numéro 5. Et cette étape-là, c'est l'étape la plus fun. Hop, donc voilà, une fois que vous avez tout choisi, vous avez le choix. Et vous avez plusieurs choix. Soit en fait vous voulez un vision board qui est physique, ce que je vous conseille honnêtement. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de vos photos imprimées. Donc vous les imprimez sur du papier comme ça, donc vous les redimensionnez comme vous souhaitez et vous les imprimez. Soit sur un papier photo, soit vous pouvez directement les faire imprimer sur Canva, qui permet aussi de faire un tableau directement avec les photos que tu as choisies. Ce que je conseille pas non plus, parce que je trouve que quand tu découpes en fait toutes tes photos que tu as choisies, qui techniquement te font tous vibrer parce que c'est des choses que tu veux, ça permet en fait d'ancrer les choses dans ta tête et de te redire que ça va arriver. Du coup, moi pour ma part, voilà, j'ai ça, les photos imprimées comme ça et un chose comme ça. Un tableau comme ça, donc ça c'est un tableau... alors, le mien c'est un tableau que j'ai acheté chez Action, il fait 40 par 50 et c'est amplement suffisant, c'est celui que j'utilise tous les ans et franchement il fait l'affaire et ça coûte vraiment pas cher. Du coup voilà, et en plus en parallèle avec celui-là, vous pouvez faire en fait un vision board qui peut devenir en fait le fond d'écran du PC et vous pouvez le faire avec Canva. Donc vous prenez vous ouvrez Canva, vous téléversez en fait toutes les photos que vous avez pré-choisies et vous faites comme un collage mais sur Canva. Vous choisissez le format que vous voulez, donc un format pour le téléphone et un autre format pour... Forcément le format du téléphone va être condensé, donc vous pouvez choisir, vous pouvez faire un vision board par mois, un vision board par an. Vous condensez les photos les plus importantes pour vous. Forcément sur le téléphone il n'y aura pas en fait toutes les photos voulu, avant que ce soit très petit, ce que je conseille pas. Et vous faites la même chose pour le PC. Donc moi j'ai un ordre précis. Donc au centre vous mettez vraiment l'affirmation qui vous parle le plus, donc ce qui va vous guider le plus, ce que vous souhaitez le plus pour cette année. Donc ça doit être quelque chose de vraiment très poignant et qui vous parle le plus. Au-dessus, vous collez au-dessus en fait tous les objectifs de croissance. Croissance financière, j'en sais rien, de création de quelque chose, etc. etc. Donc vous mettez au-dessus. Donc c'est ce vers quoi on lève les yeux. En bas, vous mettez tout ce qui est sécurité. Donc je donne un exemple du patrimoine immobilier, de l'épargne, des choses comme ça. Uniquement est censé vous porter. Sur les côtés, donc on a le côté droit et le côté gauche. Donc le côté gauche c'est le temple, donc vous mettez tout ce qui est sport, skincare, etc. Et à droite c'est tout ce qui est connexion, donc piano, famille, voyage et votre équilibre de vie. Évidemment ça c'est des préférences personnelles, et si en fait vous voulez juste vous voulez les regrouper par rapport au fait aux piliers qu'on avait fait ce matin, vous pouvez aussi, donc vous pouvez coller comme vous souhaitez. Voilà, voilà, on passe à la dernière étape. Donc une fois que votre vision board il est fait, c'est la partie la plus importante. Il va falloir le mettre à un endroit où vous le voyez, vous passez à côté le plus de fois possible dans la journée. Moi par exemple il est juste en face de l'entrée de ma chambre. Donc il est en face de la porte de ma chambre. Donc à chaque fois que je sors de ma chambre, je le vois. Donc principalement le matin quand je me réveille. Et il se trouve que la sortie de la porte de ma chambre est à côté de la sortie de la salle de bain. Donc à chaque fois que je sors de la salle de bain et à chaque fois que je sors de ma chambre, je le vois. Et il faut faire en sorte de voir en fait le vision board le plus de fois possible. C'est la seule manière quelque part de faire en sorte que vous vous rappelez de ce pourquoi vous allez travailler et ce pourquoi vous allez
faire telle ou telle action. Alors il faut pas simplement juste le voir, donc vous passez, en fait le truc c'est que le cerveau s'habitue, donc vous le voyez, il est là, tu vas juste passer ton visage 3 secondes, tu vas apercevoir qu'il est là, tu sais depuis X temps qu'il est là, tu fais pas attention, ça ne sert à rien. En fait il faut que tous les jours vous preniez X secondes à contempler réellement en fait votre vision board, à relire en fait toutes les phrases qu'il y a marquées dessus, et ça va vous requinquer en fait, vous remettre dedans, pas vous remotiver mais vous redonner en fait le pourquoi vous faites tout ce que vous faites, ou le pourquoi par exemple vous allez à la salle, vous irez à la salle ce jour là, le pourquoi il va falloir se lever pour faire à manger correctement, pour éplucher les légumes, pas parce que c'est un de vos objectifs dans l'année et en fait vous voulez être ce qu'il y a dans ce vision board, donc voilà. J'ai aussi vu une personne sur TikTok dire que ce qui l'a le plus aidé c'est le fait de mettre ce vision board dans la salle de bain en 360. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il faut juste le plastifier et faire en sorte qu'il fit dans la salle de bain, mais je pense que c'est une très bonne idée parce que quand tu es dans la salle de bain, tu médites un peu avec l'eau chaude, etc. Tu vas méditer sur ta vie, tu as un peu un semblant du temps qui s'arrête parce que tu es dans ta salle de bain en train de prendre ta douche. Et le fait que tu le vois en 360 dans ta salle de bain, bah en fait ça va te faire réfléchir et quelque part ça va te requinquer. Donc c'est une piste si vous avez envie de le faire, et honnêtement je trouve que c'est une très très bonne idée. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ça c'est sûr, pour une nouvelle vidéo.